Bonsoir, bonsoir à qui est déjà là. Nous allons attaquer un sujet très important, très important. Les conséquences du désespoir et de la jalousie. Les conséquences du désespoir et de la jalousie dans notre vie quotidienne. Nous allons parler de ça parce que c'est très important. C'est juste un rappel parce que nous avons déjà parlé de ça. Nous avons débattu pendant très longtemps sur ce sujet et aujourd'hui je me permets encore de parler de cela. Nous allons commencer dans 2 minutes. Le temps de partager. J'espère que vous avez partagé. J'espère que vous êtes là. Je vous dis déjà bonsoir. Bonsoir à qui est déjà connecté. Nous allons démarrer dans combien de temps? Dans quelques minutes. Dans 2-3 minutes, nous allons attaquer notre thème. Entre-temps, je me permets de me présenter. Je suis Renée Blanche Bayemi, coach en conseil conjugal et familial. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or. C'est un programme d'accompagnement des couples et des familles. Comment gagner et conserver la confiance de votre conjoint. Eh bien, notre programme est structuré sur 3 points. Le premier point, c'est le point spirituel, où nous faisons des retraites, des recollections, des retraites, je sais pas, des moments de prière intenses avec les personnes qui en ont besoin. Nous avons un accompagnement proprement dit avec des personnes indiquées. Nous avons la didactique du couple où nous avons les instruments pour pouvoir améliorer, les instruments qui vous permettent de créer une harmonie saine, un épanouissement dans votre couple, avec des enfants, avec votre conjoint, avec votre entourage. Et cela vous permet de vivre votre vie de couple et de famille heureuse. Nous avons aussi le point économique qui vous permet de revoir à la hausse vos activités génératrices de revenus ou alors de créer votre activité génératrice de revenus et même améliorer votre cellule interne de la famille. Donc voilà en gros les 3 points sur lesquels nous nous appuyons pour que la famille, pour que le couple soit heureux, le couple soit épanoui. En tout temps, si vous partagez, ça me fera vraiment plaisir parce que nous allons aborder un thème quotidien. Un thème qui fait beaucoup de remous en ce moment. Un thème qui nous concerne tous, qui est le désespoir et la jalousie. Bonsoir, bonsoir mon apathie, bonsoir. Merci d'être là. Les conséquences du désespoir et de la jalousie, nous allons voir que nous sommes concernés tout le temps. Nous sommes concernés au premier chef, de près ou de loin, sans le savoir. Ok? Alors, est-ce que si vous partagez, ça me fera plaisir. Merci pour ceux qui sont là. Merci de partager. Alors, je commence par ce que j'avais dit ici lors d'un direct. Est-ce que vous avez partagé? S'il vous plaît, partagez. C'est important ce que je vais dire. C'est important. Est-ce que vous avez partagé? Je vous laisse encore 1 minute pour pouvoir partager. Je dis bien 1 minute. Parce que je veux faire 45 minutes au maximum. Et alors, nous allons aller vite. 1 minute pour partager, s'il vous plaît. Je vous en prie, partageons. Choisissez, choisir, j'ai trouvé ma moitié. Oh. Choisissez, choisir, j'ai trouvé ma moitié. Oh. Là, c'est Ervan. Ervan est un jeune musicien camerounais, un jeune musicien en herbe qui se cherche et à qui je souhaite beaucoup de courage et surtout bon vent. Les conséquences du désespoir et de la jalousie. Alors, la dernière fois, j'avais dit lors d'un live, et cela a été un peu critiqué. J'avais dit que le Seigneur nous donne la grâce d'une bonne mort. Ah, Blanche, pourquoi tu peux parler de ça? Ah, ne parle pas de ça. La bonne mort. Je commence par là. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir une bonne mort. Il y a des personnes qui, avant de mourir, souffrent énormément. C'est cette souffrance-là qui fait souffrir encore plus la famille. Des personnes qui meurent à petit feu. Vous imaginez, vous tombez dans un océan et puis les poissons, chaque poisson vient picorer. Dans les 2-3 minutes là, avant que vous ne rendiez l'âme, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous brûlez en criant. Vous brûlez en criant.
que le Seigneur nous en épargne. Moi, particulièrement, j'aimerais mourir entre les bras, devant des personnes qui m'aiment, que ces personnes m'accompagnent là où je vais, et que ma mort soit comme un sommeil qui me prend, et que doucement, doucement, pendant que je laisse cette terre, que l'au-delà, que le Seigneur m'accueille. C'est cette mort que je souhaite pour moi et que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment, ne pensez pas que c'est... Nous vivons avec ça tous les jours, mais nous faisons parfois, nous avons tendance à chercher à oublier cela. Oui, c'est le chemin de tout le monde. Il ne faut pas que ma mort soit un scandale pour ceux qui vont rester. Il ne faut pas que ma vie soit un scandale pour ceux qui sont restés. Un mauvais témoignage pour ceux qui restent. Non, je voudrais que ma vie soit un témoignage, un bon témoignage. Qu'il y ait quand même une chose positive que j'ai faite. Une seule chose positive que j'ai faite. C'est ce que je souhaite. Et c'est la prière de tous les jours. Que le Seigneur m'accueille quand mon moment va arriver et qu'il m'accueille et que ma famille, que les miens restent en paix, que les miens restent sereins. Que ça soit juste mon absence qui leur pose problème. Ah, Blanche dérangeait. Ah, Blanche bavardait beaucoup. Ah, Blanche faisait le ménage. Ah, Blanche, que c'est ça qui reste comme un manquement. Mais pas le mauvais témoignage. Blanche était une mauvaise femme. Blanche avait un esprit satanique. Blanche était une tueuse. Blanche était ceci. Non, je ne veux pas ça pour moi. Donc, franchement, aidez-moi à avoir un témoignage de vie louable. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous me suivez très bien? J'espère que oui. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, je n'aurais pas à en parler. Je parle de la mort de la sublime jeune femme qui est survenue tout récemment, je ne sais pas quand, il y a 2 ou 3 jours, qui s'appelle Pamela, à qui je souhaite un repos éternel agréable, que le Seigneur l'accueille dans sa dernière demeure. J'aimerais me joindre aussi à la famille pour leur apporter beaucoup d'encouragement et une union de prière, et que le corps, que l'esprit, que l'âme de Pamela repose en paix. Alors, il y a beaucoup de... Je ne peux pas parler de la mort de Pamela, je ne vais pas parce que je n'en sais rien, je ne maîtrise pas. Mais ce que je suis dans les réseaux sociaux me permet de tirer des leçons. Alors, ce sont ces leçons, c'est de ces leçons que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler des leçons de la vie, de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. C'est de ça que je vais parler. Parce que quand nous sommes sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui font des pratiques compliquées. Il y a des personnes qui font des pratiques qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de... Un peu de volume. Un peu de volume, je comprends. Est-ce que tu ne me suis pas bien? Est-ce que tu me suis 5 sur 5? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est bon mon apathie? Fais-moi savoir. Je ne sais pas si c'est la distance. Je ne sais pas. Sinon, je vais me déplacer. Je vais me mettre... je vais trouver une autre position. Fais-moi savoir s'il te plaît. Alors, nos souffrances nous permettent, nous amènent à poser certains actes. Nos souffrances. Je vais commencer par la première chose où nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour trouver le bien-être. Donc, je vais parler de la maladie. Quand nous sommes malades, quand tu souffres dans ta chair, dans ta tête, dans ton âme, tu es prêt à tout. Mais 3 sur 5, elle me suit 3 sur 5, je ne sais donc pas. Alors, un instant seulement, mon apathie. Alors, je ne sais pas si ça change, si le volume est bon maintenant. Fais-moi signe, s'il te plaît. Si c'est bon, tu me fais signe. Alors, la maladie, la souffrance nous amène à faire certaines choses, à accepter tout. Mais il y a 2 choses que nous devons savoir. Quand nous sommes malades, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est naturel, sont de potentiels traitements.
Si j'ai mal au ventre, on va me dire, bois ceci, bois cela, et ça ne dérange pas. Si j'ai mal au pied, mon pied a gonflé, on va me dire au village, va chez tel, il va te masser, ou bien va chez tel, elle va te masser, et ça va, le mal va s'atténuer. C'est pas mauvais. Nos herbes nous servent, nos écorces nous servent, nos aliments même, je parle au gingembre, je pense à l'ail. Ok, merci, merci. Je pense à l'ail. Je pense à la tisane, je pense à nos herbes qui nous entourent. Ce sont des médicaments naturels. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dessus parce qu'ils étudient cela. Il y a des personnes qui ont étudié l'utilité. J'ai quelque chose qui me dérange là. Ok. Il y a des personnes qui connaissent l'utilité de telle ou telle herbe, de tel ou tel arbre, de telle ou telle écorce. Mais arrêtons-nous là. Parce que quand nous souffrons, nous allons chez quelqu'un cette personne commence à nous dire, comme tu vois, il y a ceci qui s'est passé en 1901, il y a telle grand-mère qui est brune, qui est noire, qui est géante, qui est courte, qui a fait ci, qui a fait ça. Ça commence à déraper, ça va dans tous les sens. Nos traitements traditionnels ne sont pas des traitements qui ruinent, sont des choses naturelles que nous devons, qui nous servent. Ça nous sert, c'est important. Qui n'a pas eu la potion contre le coronavirus ici? Qui n'a pas eu ça? Qui n'a pas fait ça? Cette tisane-là, ça nous a aidés. Mais essayons de ne pas considérer certains aspects. Le type qui va te dire que tel est machin, tel a fait ci, tel a fait ça, pour faire ça, fait ceci, fait cela, attention, attention. Ou nous allons à l'hôpital, ou nous allons chez le guérisseur traditionnel, oui, parce que nous avons, ces herbes ont un potentiel. Nos guérisseurs savent faire ce travail, ou alors allez, quand vous avez déjà tout épuisé, vous avez cherché la guérison, ne pensez pas que c'est la fin, parce que le Christ est aussi là. Votre Dieu est là pour vous. C'est un rempart qui doit être permanent dans votre vie, dans notre vie. Alors, maintenant, d'autres personnes, aujourd'hui, nous, je dis pas d'autres, parce que nous, moi-même, je me mets dedans. Si je cherche de l'argent, si je cherche un boulot, ou alors si j'ai envie, mon apathie, qui a un grand duplex, qui a des grosses voitures, je me dis, ok, moi aussi, il faut que, parce que mon apathie pense que quoi? Moi aussi, je peux. Qu'est-ce que je fais? Je me livre à tout. Et quand je me livre à tout, je vais où? Je vais où? C'est sûrement pas à l'hôpital. C'est sûrement pas à l'église. Je vais de l'autre côté, où on va me promettre des choses, où on va me demander de faire certaines choses, des sacrifices. Des sacrifices. Des choses que toi-même, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais même, tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Tu ne comprends pas le langage de la personne chez qui tu es allé donner ta vie, donner ton âme. Tu sais que cette personne fait quoi? Tu ne sais pas. Il va te dire, apporte tel, apporte ceci, apporte ton sang, apporte tes ongles, apporte tes cheveux. C'est pour faire quoi? Donc toi qui me regardes, qui a rendez-vous demain pour aller voir ce genre de personne, ne pars pas. Parce que le travail que cette personne va te donner, c'est quel travail? C'est quel travail? Dans quelle boîte? Et comment est-ce qu'il va te donner ce travail? Sache donc que quand tu commences à ce niveau-là, tu commences de ce côté-là. Quand tu arrives dans cette boîte, il t'a trouvé du travail, ok. Quand tu arrives dans cette boîte, c'est le même esprit qui va te guider. Tu vas trouver quelqu'un qui va te demander des choses impossibles. Et ça va continuer. Tu seras une chose en ce moment-là. Tu seras une chose. Il va te demander des choses pas possibles. Des choses que tu ne vas même pas comprendre. Parce que tu es parti chercher le travail dans un endroit obscur.
Peut-être il t'a fait des potions, peut-être tu as bu, peut-être tu t'es lavé, peut-être il t'a oint et tout et tout. Quand tu arrives quelque part, parfois même pour des personnes saines, quand tu arrives chez une personne qui n'a pas ses esprits, tu arrives, cette personne, des personnes qui ont un esprit sain te sont antipathiques. Non, tu es antipathique à cette personne-là. Et peut-être c'est ton boss, c'est le big boss. Cette personne qui ne connaît pas, qui n'a pas eu ces pratiques-là, tu deviens un monstre devant cette personne-là. Par contre, qui est dans le même circuit que toi, continue dans la même lancée. Il va te demander des choses pas possibles, il va te demander n'importe quoi. Et quand tu veux travailler, tu vas te livrer. Et ça va faire combien de temps? C'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps tu vas rester dans cette boîte? C'est pour combien de temps tu vas vivre cela? Tu vas vivre ça pendant toute ta vie? Tu vas vivre ça pendant toute ta vie? On va te demander ceci, on va te demander cela. Bon, avant d'aller, passe d'abord dans mon bureau. Ou alors, prends ceci. Ou alors, mets ça dans ton sac. Ou alors, promets-toi. Mais tu vis dans une prison. Tu vas vivre dans une prison. Et quand tu vis dans une prison, dis-moi, c'est une vie? Non, je suis allée chercher le mari. Parce qu'il y a un monsieur là-bas, quand tu vas chez lui, il te oint, il te fait si tu trouves le mari. C'est quel mari qui va te trouver? Dis-moi, c'est quel mari? Tu as quel esprit? Oui, c'est un gars bien, il t'a trouvé un gars bien. Ça va durer combien de temps? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Regardons un peu après l'acte que nous posons. Quelles sont les conséquences? Quels sont les dégâts? Parce que ne pensez pas que l'autre là, je ne prononce pas son nom. Je ne le connais pas. Je ne veux même pas je peux même pas prononcer son nom. L'autre là n'a jamais créé un être humain. Il n'a jamais créé un être humain. Il utilise l'être humain. C'est le Christ, c'est Dieu qui crée. L'autre utilise. Alors quand l'autre t'utilise, il t'utilise comment? Allons voir. Il t'utilise comment? Il t'utilise comment? Quels sont les dégâts après? Quels sont les dégâts? Je vais vivre comment? Oui, tu auras beaucoup d'argent, mais pendant combien de temps? Et cet argent va te servir à quoi? Tu vas entendre que oui, elle a eu beaucoup d'argent, elle est partie chercher elle est partie chez telle ou telle personne, on l'a lavé, on lui a fait ceci, on lui a fait cela. Quand tu es arrivé, tu as construit une grosse maison, le lendemain, cette maison brûle. Tous les jours, les bandits sont dans ta maison. Tous les jours, tu vas de malheur à malheur, de maladie à maladie. Je ne dis pas que nous ne sommes pas malades, nous autres, non. Mais attention, n'allons pas chercher ces choses-là. Faisons attention. Nous allons vivre dans une prison que nous-mêmes, nous sommes partis acheter. Nous sommes partis acheter cette prison-là. C'est nous qui l'achetons. C'est nous qui achetons cette souffrance-là. Est-ce que vous avez partagé, s'il vous plaît? C'est nous-mêmes qui achetons ça. Donc, faisons attention. Ce bien-être, cet argent, ce mari, ce boulot que je vais chercher chez quelqu'un, ces personnes-là, c'est éphémère. Ce n'est même pas un bonheur. C'est un état éphémère. C'est un passage éphémère. Ça ne met même pas long. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de manger un gros plat de bas braisé tous les jours, mais avec un cœur meurtri, avec un cœur qui n'est pas en paix. Ce n'est pas la paix. Mieux, je mange mon manioc avec mon huile rouge, je finis, je bois mon eau. Je suis sûre que là où je suis là, je suis bien. Bonsoir Célestine, depuis Strasbourg. Merci de me suivre. Mais franchement, est-ce que ça vaut la peine de vivre dans une prison? De vivre dans une prison et de manger du caviar tous les jours. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Il y a un autre aspect. Nous les femmes qui cherchons des enfants. Pour ça, je commence par un point. Je me suis mariée, ça fait 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Mais tous les jours, toi qui me regardes, ah mais tu n'as pas encore fait d'enfant? Ah mais ceci, notre entourage, chacun te demande.
Et des personnes sans scrupules même se permettent parfois de t'insulter. Ah ben écoute, hein, tu sais que tu es stérile, hein, tu peux rien faire. Ben tu sais, tu es stérile. Il y a des personnes qui t'insultent même. Quand ces personnes t'insultent, on te pose des questions tous les jours, tu en as ras le bol. Ou alors, le désir de maternité, c'est le désir de tout être humain. Tout être humain, chaque personne veut avoir un enfant. Ok, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais n'oublions pas que le Christ sait, Dieu seul sait pourquoi il ne t'a pas donné d'enfant, toi. Mais il faut aussi savoir que tous les parents, comme quelqu'un disait l'autre jour, n'ont pas le devoir, l'obligation d'avoir un enfant. Mais tous les enfants ont le devoir, l'obligation d'avoir un parent. Donc toi qui n'as pas pu enfanter, il y a des enfants qui ont besoin de ta tendresse, de ton regard, de ton amour, de ta chaleur. Trouve-les. Trouve ces enfants. Ouvre les yeux. Tu vas trouver ces enfants. Tu vas trouver ces enfants. Ils ont besoin de tendresse. Oui. L'enfant à tout prix, non. Sachons donc que nous, qui sommes derrière certaines personnes, à te stimuler, à te dire l'enfant, c'est nous qui te poussons à aller faire l'impossible pour avoir un enfant. C'est nous qui te poussons à aller le faire. C'est vrai, tu peux aussi prendre ta décision. Dire, ah, il faut me faire un enfant, je m'en vais, ok. Mais quand tu es vraiment harcelé par l'entourage, tu te dis, ok, l'enfant à tout prix. Et quand tu dis l'enfant à tout prix, le cœur n'y est plus. Tu prends le cœur, tu poses sur la tête, te voilà qui part. Quand tu pars, est-ce que tu es sûr que l'enfant que tu vas chercher, ça sera la source de ton bonheur? Est-ce que tu es sûr qu'en ayant cet enfant, tu seras heureux? Est-ce que tu es sûr qu'en ayant cet enfant, tu seras heureuse? Tu n'es pas sûr, tu ne peux pas garantir. Ça, c'est clair. Ok, tu vas donc voir, tu viens me voir. On t'a dit que Blanche, quand elle te touche, dès que tu pars, en un mois, tu conçois. Tu viens me voir. Je te dis, viens à 3 heures du matin et je coupe coq, je coupe chèvre, je verse sang sur toi, 3 heures du matin. Ou alors je te dis, va jeter l'argent dans je ne sais pas où, va faire ceci, va toucher une personne, un malade mental, va faire ci, va faire ça. Voilà ce que Blanche va te dire. Mais comme tu es décidé, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a humilié, parce que tu es meurtri dans ton cœur, parce que tu n'as plus, tu es désespéré, te voilà. Tu fermes les yeux, tu enlèves le cœur, tu enlèves l'esprit, tu enlèves le cerveau, tu fais tout ce que Blanche t'a demandé de faire. Ok? Dès que tu rentres, de sorte que voici enceinte, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Cet enfant que tu portes dans ton ventre, c'est l'enfant de qui? Cet enfant sort d'où? C'est qui? Qu'est-ce qui est dans ton ventre? Qu'est-ce qui est dans ton ventre? C'est le sang du coq que j'ai versé sur toi qui t'a donné l'enfant. C'est le sang de la chèvre. C'est l'argent que tu as jeté. Ce sont les habits. Ce sont les ongles de X ou Y qui t'avaient bloqué. C'est le, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a... Bonsoir, bonsoir Nicole. Merci d'être là. Qu'est-ce qui est dans ton ventre? Ok, je suis enceinte. Ah, vraiment, l'enfant à gauche, l'enfant à droite. Ok. Regarde un peu l'avenir de cet enfant demain. Et là, tu vas me dire de qui est cet enfant. Est-ce que l'autre là peut te donner l'enfant? Est-ce que l'autre là a déjà créé un enfant? N'a jamais créé un enfant. Il faut donc savoir que ce que tu vas faire, ce sont des sacrifices que tu vas faire. C'est ton âme que tu es allé vendre. Et toi, tu seras juste une transition de l'incarnation de l'autre là. C'est toi qui vas porter l'autre là dans ton ventre. Et quand cet enfant naît, cet enfant, c'est son enfant. C'est son enfant. Et ce sont ces enfants qui nous tuent aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui deviennent les agresseurs aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui deviennent des braqueurs aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui continuent l'œuvre que l'autre a commencée.
Ne pensons pas que ces enfants sont les enfants de Dieu. Non. Pour que Dieu te donne un enfant, il ne te demande pas d'aller tuer un animal. Il ne te demande pas d'aller te prosterner devant quoi que ce soit le matin. Il ne te demande pas, bonsoir Julie, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Il ne te demande pas d'aller te mettre nu au carrefour. Il ne te demande pas d'aller jeter l'argent dans une rivière, dans la mer. Il ne te demande pas ça. Il te donne l'enfant gratuitement. Donc, l'enfant que tu es parti prendre, je ne sais où, à 3 heures du matin, avec le sang, avec tout ça, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Et c'est cet enfant qui va te tuer demain. Dis-moi, tu as le bonheur, ton bonheur est où là-dedans? Est-ce que tu as récolté ce que tu as semé? Que tu penses avoir semé? Tu as semé quoi? Tu as créé quoi? Tu as couché quoi? Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons vraiment pas. Ouvrons les yeux. Nos enfants que nous accouchons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Certains de nos enfants sont comment? Tu vois un enfant qui a une attitude compliquée. Tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi. Tu as oublié que hier, au carrefour Warda, je ne sais même pas où, tu étais nu là et on t'a versé machin et puis tu as conçu. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Et c'est cet enfant aujourd'hui qui va devenir aussi l'incarnation. Il va commencer à invoquer il va invoquer l'autre là pour que d'autres personnes viennent chez toi. Ok, pour que d'autres personnes viennent chez toi et que tu continues l'œuvre que lui, il avait commencé. L'esprit qu'il a mis en cet enfant-là. Donc, toi, femme, qui cherche l'enfant à tout prix et qui va faire ces choses-là, ces sacrifices-là, tu vas livrer son âme et son corps à une personne, à un être humain qui sait où il a pris ce qu'il a pris, qui sait ce qu'il fait, qui connaît le langage qu'il dit, qui comprend le langage qu'il dit, qui traite avec qui il sait. Quand tu vas chez lui, il te met ce qu'il t'a mis dans le ventre. Ne pense pas que c'est l'enfant. C'est cet enfant qui va te tuer demain. C'est cet enfant qui va tuer le voisin demain. C'est cet enfant qui va faire des mauvaises choses demain. Attention, Dieu ne fait pas ce genre de choses. Dieu ne te demande pas de sacrifice. Donc, si tu as rendez-vous demain avec l'autre, avec le marabout, avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles, annule ce rendez-vous. Ne pars pas. Ne pars pas parce que ce n'est pas la peine. Il te donne avec une main et il te prend en entier, en fait. Il te prend en entier. Et en ce moment-là, toi, la femme, qui pense que maintenant j'ai l'enfant, je suis heureuse, je suis ceci, je suis cela, c'est cet enfant qui va venir créer dans la zizanie, dans la société. Ce n'est même pas dans ta propre maison, même pas dans ta propre famille, c'est dans la société. Dans la société, parce que en ce moment-là, cet enfant devient un danger public. Cet enfant devient un danger public. Ne pensons pas que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Notre bonheur ne dépend de personne. Notre bonheur dépend du don que Dieu te donne et de ton oui que tu acceptes. Le oui que tu acceptes. L'approbation que tu donnes, le cœur que tu ouvres à ton Dieu, l'obéissance que tu offres à ton Dieu, c'est ça qui te donne ton bonheur. Ce n'est pas l'être humain. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que viens, je vais te faire ceci, viens, je vais te faire cela. Mets ça dans ton sac. Si tu as quelque chose dans ton sac, enlève ça, tu jettes. Parce que c'est zéro. C'est zéro. Il y a des gens, parfois, ils ont je ne sais pas, tu vas chez un marabout, il plie un papier, il te donne. Il te dit que mets ça dans ton sac. C'est ton porte-bonheur. Partout où tu vas aller, tu vas trouver quelque chose de bien. Détache le papier là, tu lis ce qui est là-dedans. C'est un psaume. Je te dis, c'est le psaume qui est écrit dedans. Détache ça, tu vas lire, tu vas trouver que c'est un psaume. Ou alors c'est même la prière. Toi-même, tu n'as pas la Bible, tu n'as pas le brevier, tu ne peux pas prier. Tu as besoin que quelqu'un d'autre te donne ça pour que tu pries. C'est quoi ton problème, c'est quoi? Faisons attention aux mauvaises promesses. Faisons attention, les longs yeux, les gros cœurs. Ma soeur a ça, mon ami a ça, il faut que moi aussi j'ai ça. Non. Travaille.
Le Seigneur t'a donné la grâce, la force d'avoir les mains. Tu as le cerveau. Quand tu te déplaces, déplace-toi avec ton cerveau. Tu as tes mains, tu as tes pieds. Utilise ça et prie. La foi, ta foi doit te sauver. Tu dois avoir la force de croire en toi. Crois en toi. Regarde-toi, regarde à l'intérieur de toi-même. Pense-y. N'accroche pas ta vie à une personne. N'accroche pas ta vie à une personne. Le mari, c'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu te donne, accepte ça. Parce que pour accepter ce que Dieu te donne, il faut que toi-même, tu commences à te regarder. Tu te regardes, tu te juges, tu te corriges, tu t'améliores. Dieu, quand il te donne un, c'est pour toi. Ne cherche pas plus. Ne cherche pas à aller le dompter. Ne cherche pas à mettre les herbes sous le lit. Ne cherche pas à faire boire ceci ou cela. Ou bien mettre des choses dans tes cheveux. Ou bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'enfant, c'est Dieu qui donne. La personne qui a fabriqué un enfant, même l'autre a essayé de fabriquer. La science a essayé de fabriquer l'être humain, ça l'a dépassé. Vous allez faire, oui, c'est la terre, oui. Ok, la terre, donne alors le souffle maintenant. Ça a dépassé tout le monde. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Le travail, c'est Dieu qui donne. Tout, c'est Dieu qui donne. Il suffit d'être connecté avec toi-même et de dire oui au don que Dieu te donne, de dire oui à la grâce que Dieu te donne, d'ouvrir les yeux grands pour voir ce que le Christ te donne et dire merci Seigneur et faire ce que ta volonté. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quittons ces milieux. Je dis quittons parce que moi-même je suis dedans. Quittons ces milieux-là. Quittons ça. Parce que si ces gens vivent, c'est parce que nous allons là-bas. C'est parce que nous croyons en eux. Nous croyons en leur puissance qui est zéro. Nous croyons en leur puissance. Ils disent qu'ils ont des puissances. Ils n'ont rien. Évitons ces milieux. Évitons cela. Évitons. Évitons des langages qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on ne comprend pas. On vous dit, venez, nous sommes ensemble, on fait n'importe quoi ensemble, on commence à prier, des trucs qu'on ne comprend pas. Non, évitons ça. Si quelqu'un vous invite, ne partez pas. Parce qu'il y a plein de témoignages. Plein de témoignages. Et ce ne sont pas des témoignages anodins. Faisons attention. Tous les jours, nous disons les mêmes choses. Tous les jours. Toi-même, quand tu pars là-bas, tu sais. Mais la personne va te dire que non, je ne suis pas comme les autres. Non, je ne suis pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce qu'il te demande, où tu pars, où tu vas là, ce qu'il te demande de faire, c'est exactement ce que les autres dénoncent. Écoute. Écoute. Crois. Aie la foi. Aie la foi en toi. Parce que tu as foi en Dieu. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Attends. Prie. Ouvre les yeux. Appelle le Christ. Appelle Jésus. Appelle Dieu. Appelle je ne sais pas qui. Tu peux appeler. Base-toi sur ta foi. L'être humain ne donne pas la vie à un être humain. L'être humain ne donne pas la vie à un être humain. Même l'autre là ne donne pas la vie à un être humain. Parce que ce qu'il donne, ce n'est pas bon. C'est mauvais. J'espère que j'espère que quelqu'un est dans une situation désespérée et a un rendez-vous demain, après-demain, ou alors elle est en train d'y aller, ou alors la semaine prochaine. Alors si tu as ce genre de rendez-vous, ne pars pas. Si tu as ce genre de rendez-vous, ne pars pas. Parce que ce n'est pas la peine. Tu vas laisser ton cœur là-bas. Tu vas laisser ton esprit là-bas. Tu vas laisser ton âme là-bas. Tu vas laisser ton corps là-bas. Ne pars pas. Arrête ça. Coupe les liens. Coupe. Prie. Prie. C'est l'unique chose. Si tu es malade, va à l'hôpital. L'enfant a tout pris. Le travail a tout pris. Le mariage a tout pris. L'argent a tout pris. Non. Non. Tu es malade, va à l'hôpital. Tu veux de l'argent, travaille. Travaille. Il y a beaucoup à faire dehors. Tu as ta bouche, tu as tes yeux, tu as tes mains, tu peux faire quelque chose. Tu veux un mari, donne-toi. Mets tout en œuvre pour que tu aies un mari. Mets tout en œuvre.
C'est pas en te posant nu que tu vas trouver le mari, non. Quand tu te poses nu pour trouver un mari, non, tu vas trouver quelqu'un qui va te désirer. Qui va te désirer, mais pas, il ne va pas t'aimer. Désirer et aimer, c'est deux choses. Peut-être toi-même, tu es la barrière de ton problème. Tu es la barrière. Parce que tu fais quoi? Tu ne fais rien à longueur de journée. Tu tripotes la télé. Tu es au téléphone. Tu regardes qui passe, qui monte, qui descend. C'est toi qui connais toutes les histoires. Comment tu vas trouver un mari? Comment tu vas trouver un travail? Tu vas trouver comment? Ton travail, c'est ce que tu fais à longueur de journée et qui ne sert à rien. Après, tu vas prendre l'autre chemin. Et quand tu vas dans l'autre chemin, ça devient compliqué. Donc, vraiment, mes chères dames de classe, véhiculez le message, partageons ce direct. Peut-être quelqu'un a rendez-vous demain, sauvez cette personne-là, je vous en prie. Partageons, partageons, partageons. Parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la facilité. Nous sommes à l'ère du modernisme, un modernisme à outrance. Nous sommes à cette ère-là. Essayons d'aider les gens. Aidons les gens. Aidons-nous à ne pas tomber dans ce pétrin-là. L'heure est grave. La facilité, la facilité, la facilité. Personne ne vit dans l'aisance. Tu souffres quelque part. Tu as quelque chose qui te manque quelque part. Personne n'est complet. Tu as beaucoup d'argent, la paix te manque. Tu as la paix, l'argent te manque. Tu ne peux pas avoir la paix, l'amour, l'argent, tout, la santé. Tu ne peux pas avoir tout. Tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui va te manquer. C'est pourquoi tu vas travailler. Si rien ne te manque, tu restes chez toi. Même le fait de rester sans rien faire, tu seras gêné. Donc, il y a quelque chose qui manque toujours à chacun. Accepte ce qui te manque. Regarde comment tu peux faire pour combler cela à ton niveau. Vis à ton niveau. Ce n'est pas grave. Porte une tenue pendant un mois. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Travaille, réfléchis, donne-toi à faire. Donc, franchement, s'il vous plaît, si vous partagez ce direct-là, vous allez sauver quelqu'un. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est même pas pour toi qui me regarde, qui n'est pas concerné. Mais peut-être c'est quelqu'un qui est quelque part en train de pleurer. Peut-être c'est quelqu'un qui est quelque part en train de prendre un rendez-vous ou bien qui doit appeler pour prendre un rendez-vous ou alors qui va demain. Partage, ça va l'aider. Et je suis sûre que en partageant ça, dès que tu aides cette personne, tu auras sauvé une vie. Et sauver une vie, c'est le désir de tout le monde. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous disons. Et faisons attention à nous-mêmes. Les conseils, faisons attention aux conseils. Des propositions indécentes, faisons attention. OK? Donc, c'était merci d'avoir été là. S'il n'y a pas de questions, je remercie déjà tous ceux qui ont partagé. Merci d'avoir été là et je vous souhaite vraiment une très très bonne nuit et bon week-end, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège et encore une fois, repose en paix Pamela.